Yo tout le monde, c'est Tyler. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo où c'est que maintenant je vais vous montrer comment calibrer son débit de l'extrudeur. Donc voilà, c'est pour calculer que si vous lui demandez d'éjecter 100 mm, vous allez normalement, enfin elle doit normalement, excusez-moi, éjecter 100 mm. Si vous lui demandez 40, 40 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est vraiment pour bien le calibrer. Donc la pomme. Donc là, une petite pièce à imprimer, donc un petit wall comme on appelle, un wall de calibration. Donc moi en l'occurrence j'ai une buse de 0,4 mm et donc théoriquement du coup les quatre côtés du wall doivent être de 0,4 mm. Donc pour ça il y a une application donc, que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Step Calculator. Donc bon là il est sur l'iPad. Sur l'iPad du coup, donc voilà, par Sébastien Genos, et elle sert cette application à calculer l'extrudeur, le débit, les axes. Donc nous en l'occurrence ça va être le débit. Pourcentage de départ. Donc le pourcentage de départ c'est 0,4, c'est ce que je veux. Non, excusez-moi. Épaisseur désirée, comme ici, épaisseur désirée la deuxième ligne, c'est 0,4 cette fois. Le pourcentage de mon débit, ça c'est sur l'imprimante qu'on trouve ça. Je vais revenir en cette vue-là. Hop. Alors, c'est dans du coup mouvement. Donc j'ai bien sûr éteint l'imprimante pour éviter les bruits dérangeants. Excusez-moi, c'est pas dans mouvement, c'est dans configuration. Configuration avancée, step par minute. Et voilà, extrudeur pas par minute, je suis à 112,7, donc en pourcentage de départ 112,7. C'est un wall qui a été fait il y a un petit moment déjà, donc les calculs je ne vais pas les rentrer dans mon imprimante et pas les sauvegarder. Sinon ça va tout me foirer et ce n'est pas mon but. Donc il vous faut bien entendu maintenant le petit pied à coulisses. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Donc je prends un côté, bien avec les deux pointes ici, je prends pas trop bas, pas trop haut. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près la bonne distance. Donc voilà, 0,4. Hop, on va faire un petit comme ça. Voilà, 0,4. Là, ce côté-là, il est parfait. Donc après, il faut faire une moyenne. Là, je suis à 0,37. Voilà, 0,37, ouais. Faut bien sûr lui mettre une épaisseur. Il faut activer dans Cura ou autre, imprimer en paroi fine. Lui mettre bien sûr des murs de 0,4, enfin oui, de se mettre comme ça, et d'imprimer en 16. Donc il faut mettre du débit, enfin du débit, du pourcentage de remplissage à 20%, hein, bien sûr. Donc là 0,38, donc j'ai 0,4, 0,38, 0,37, et puis là j'ai 0,40. Donc je peux prendre 0,39, hop, 0,39, ça me fait à peu près une moyenne, hein, à peu près, hop, je mets sur du coup l'application 0,39, donc voilà, 0,39, calculé. La nouvelle valeur de mon débit est de 115,59 à la place de 112,70. Donc voilà, c'est comme ça qu'on calibre son débit. Il faut le faire bien sûr en plusieurs fois pour avoir des résultats un maximum précis. Donc essayer d'avoir un maximum 4, 4, 4, 4. Donc voilà, il faut imprimer la paroi fine. C'est très fin, hein, ça prend quelques minutes à imprimer. Maximum une quinzaine de minutes avec bien sûr un remplissage de 20%, les parois fines. Donc après je crois que c'est à peu près tout. Après il y a des tutos écrits si jamais, mais voilà, j'ai pas vu beaucoup de tutos vidéo. Donc voilà, pendant ma série de calibrer l'extrudeur, calibrer les axes, calibrer le débit aussi en même temps du coup. Donc la prochaine vidéo sera sur le Touch Me que j'ai depuis un petit moment déjà, qui a l'air de faire à peu près le travail. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.